Bonjour à tous, je m'appelle Paul Nathan, je suis directeur de l'ESCA Business Hub et du master spécialisé management digital de l'ESCA et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinar qui sera le premier d'une série de 6 webinars sur toute l'année 2023 consacrés au digital, à l'innovation et à la formation continue en général. Ce webinar donc, va s'articuler en 2 temps. Nous allons d'abord avoir une masterclass de 45 experts du jour qui sera Marc Fanelli, qui sera suivi ensuite de 15 minutes où je vous présenterai rapidement les programmes en lien avec le thème que nous avons abordé aujourd'hui et nous pourrons bien sûr répondre à vos questions que nous espérons nombreuses. D'ailleurs, vos questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser sur le chat et nous les consulterons régulièrement pour pouvoir vous répondre. Avant de démarrer et de laisser la parole à Marc, je vais tout de suite vous mettre à contribution puisque nous vous proposons un mini-sondage qui ne sera pas long du tout, qui sera composé de 2 questions pour savoir un petit peu l'utilisation et comment vous utilisez les réseaux sociaux, ce qui permettra à notre intervenant de situer, comme vous êtes assez nombreux, je dirais l'état des choses. Voilà, on va lancer le sondage tout de suite. Merci. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je vois que vous répondez au sondage. D'ailleurs, je regarde les réponses et je vois que pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux? Je vois qu'en majorité pour communiquer sur votre entreprise. Ensuite, pour échanger avec vos contacts, c'est la deuxième réponse. Pour vous informer, pour passer le temps, c'est vrai aussi que c'est beaucoup ça. Pour vous détendre et pour suivre vos idoles ou influenceurs. Très bien. Maintenant, si je regarde l'autre sondage, le deuxième, donc, quel réseau social utilisez-vous le plus? Donc, d'abord, le premier, c'est LinkedIn, donc vous êtes d'accord. Ensuite, Instagram, Facebook, YouTube. Parfait. Bon, ok. Alors, je vais vous parler d'un petit sujet aujourd'hui. Évidemment, les réseaux sociaux sont devenus hyper importants aujourd'hui dans notre société et donc fatalement, que ce soit pour du recrutement, pour développer un business, évidemment, il faut passer aujourd'hui par là puisque c'est le média numéro 1. Vous savez, on parle de social media parce que justement, c'est un média comme la télé, comme la radio, comme le magazine papier, et qui a même dépassé en termes d'audience ces 3 autres médias. Sauf que la différence, c'est que dans ce média, finalement, le personnage principal de ce média, c'est vous, c'est l'utilisateur, c'est celui qu'on appelait le consommateur, le téléspectateur, l'auditeur. Aujourd'hui, le socionaute, celui qui passe son temps sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour s'informer, etc., comme vous l'avez précisé, c'est lui aujourd'hui la personne principale et cruciale de ce média. Et bien plus que l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez voir que vous suivez, c'est ce que vous avez noté d'ailleurs, vous suivez plus des influenceurs qui en fait représentent des entreprises que l'entreprise elle-même. Souvent, c'est ça. Donc, on est dans une période où on a besoin de voir des visages humains et où on va s'abonner à des visages humains. Alors, simplement pour me présenter rapidement, donc en fait, moi j'ai une agence social média depuis 13 ans. Je crois que j'étais le premier à créer une petite agence en France, en tout cas, sur ce sujet. Alors pour vous dire, moi au départ j'ai 2 passions que sont la musique et l'écriture. Et puis en fait, si vous vous souvenez, il y avait un réseau, le premier réseau social, c'était MySpace. Donc c'était le réseau moi quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce réseau MySpace, c'est ce qui m'a mis dans les réseaux sociaux pour la musique. En parallèle, je me suis mis à apprendre la photo, la vidéo, mais par passion pour la musique, parce qu'il fallait que j'apprenne à faire des pochettes de CD, parce qu'il fallait que j'apprenne à faire des clips. Donc, j'ai appris tout ce qui est photo, vidéo, par passion. Et puis, très rapidement,
je suis devenu journaliste dans ce sujet du digital et de la créativité, puisque je m'occupais dans des magazines papier de faire des tutoriels sur, par exemple, les logiciels tels que Photoshop, Lightroom, etc. Et donc, je suis devenu journaliste à plein temps. Et puis, après, comme les réseaux sociaux sont devenus finalement un outil qu'utilisent non seulement les musiciens de MySpace, mais maintenant tout le monde, y compris ce qu'on appelle le B2B, vous savez, quand on a des clients corporate, eh bien, j'ai juste suivi cette évolution de la société, où au départ, les réseaux sociaux étaient dédiés aux musiciens et à leurs fans, et aujourd'hui, c'est dédié à toutes les entreprises, à tout le monde. Et donc, j'ai travaillé avec pas mal d'entreprises, pas mal de personnalités aussi, dans la politique, l'humour, etc. Et c'est tout le temps la même technique, c'est d'essayer de générer ce qu'on appelle des fans. Et d'ailleurs, ce terme fan, il est important à comprendre parce qu'on parle de j'aime et de fan, et en fait, ça va être ça vraiment l'objectif qu'on a sur ces réseaux, et ce qui va signifier le succès d'une entreprise, c'est d'avoir des fans, donc des abonnés et des j'aime. Et bien tout cela vient de la musique, puisqu'au départ, c'est MySpace qui a créé ce vocabulaire pour les musiciens qui se connectaient à MySpace, puisque je me rappelle, MySpace, c'est un réseau social dans lequel des musiciens, connus ou pas connus, se connectaient pour générer des fans. Et puis, Mark Zuckerberg, qui est le plus grand copieur de l'histoire d'Internet, à un moment, il s'est dit, tiens, comment je vais faire pour tuer MySpace? Je vais créer une page sur Facebook, une page professionnelle dans laquelle les musiciens ils vont venir, et comme ça, ils vont retrouver leurs fans, leurs j'aime. Et finalement, les entreprises s'y ont mis aussi, puisque c'est devenu le média numéro 1. Donc, j'ai écrit des petits bouquins qui sont super sympas et pas chers. Je fais le vendeur de tapis, mais voilà. Donc, les petits bouquins que j'ai faits, c'est pour poser des méthodes, parce qu'en fait, sur ces réseaux sociaux, quand moi je suis arrivé en 2010, en 2009, j'ai écrit le premier bouquin sur les réseaux sociaux, celui du milieu. Il n'y avait pas du tout de méthodologie dans ce grand terrain vide, vague, dans lequel il fallait créer des méthodologies de communication. Donc, j'ai eu envie de les écrire, venant de la musique, du journalisme. J'ai comparé à chaque fois l'entreprise à une star de la musique. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, et j'aimerais bien vous voir réagir dans le chat, c'est peut-être parce que vous avez une passion que vous souhaitez transformer en business. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, simplement, vous travaillez pour une entreprise et vous voudriez davantage mettre à profit les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez m'expliquer un petit peu ce que vous faites, vous, dans votre cas en chat, je le lirai après. Voilà, donc, s'il y en a qui ont une passion pour transformer leur passion en business, vous voyez, moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Au départ, moi, je fais de la musique. Et puis, la musique, en fait, j'ai pu écrire pour des gens comme Joe Star, j'ai pu écrire des bouquins sur la musique, chanter avec plein de gens que j'avais comme idole. Et en fait, tout cela, j'ai pu le faire grâce aux réseaux sociaux, à chaque fois en contactant les gens, en ayant une bonne com pour ma musique sur les réseaux. Donc ça, c'est le premier, on va dire que j'ai ce cas-là de la passion. Et deuxième cas, mon entreprise, c'est ma propre entreprise, puisque j'ai une agence social media. Et donc, à chaque fois, pour trouver des clients, il y a un truc que je fais. Moi, je n'ai jamais fait le commercial en 13 ans. C'est-à-dire, j'ai jamais envoyé un mail à une entreprise pour dire « Est-ce que vous avez besoin de mes services ?» Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai communiqué sur ce que je fais déjà, en faisant des posts sur LinkedIn, sur Twitter, même sur Instagram. Et à chaque fois, en postant, par exemple, je vous donne un exemple. La dernière fois, j'avais posté un truc comme quoi j'avais donné une formation à une entreprise. J'ai fait la photo, je l'ai postée sur LinkedIn. Le lendemain, j'ai eu un email d'une autre entreprise qui m'a contacté, qui m'ont dit « On a vu que vous faites ces choses-là, etc. Nous, on serait intéressés aussi. » Je me dis que si ça peut continuer comme ça, je touche du bois, et que c'est à chaque fois en faisant des posts, en communiquant sur moi-même, sur ce que je fais, que je peux générer du business, tant mieux, parce que moi, je déteste le côté, justement, vendeur de tapis. Alors, la petite méthode que donc je vous présente vraiment en détail dans la formation qu'on fait avec l'ESCA de 2 jours, dont vous reparlera Paul après, c'est une méthode que j'appelle le self-social marketing. Je lis en même temps tout ce que vous faites, c'est très intéressant. Donc pour moi, en fait, si vous voulez, on parle souvent, il y a des mots que vous entendez, le personal branding, le social selling, etc. Bon, moi je pense que
il y a quelque chose un peu à revoir là-dedans parce que tout n'est pas clair. Pour moi, le social selling tel qu'il est enseigné, vous savez, c'est une méthode commerciale, ben, je pense que ça n'a pas sa place dans les réseaux sociaux. Je pense que si justement on y va avec cet esprit très marketing et commercial, ça ne marche pas. Et personal branding, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez américain. On va regarder, ici on est sur le marché français, mais en tout cas, on va étudier rapidement tout ça, quelques lignes, je vais vous en parler un petit peu et j'attends vos questions. Voilà, sur cette formation qui dure 2 jours. Donc là, je vais juste vous en parler un petit peu. Donc, le premier terme, justement, puisqu'on parle de self-social marketing, donc on va le dire en français, c'est le marketing de soi-même, en clair, à travers les réseaux sociaux. Donc, le premier mot qu'il y a dedans, c'est self. Alors, self, donc, c'est soi-même. Vous savez, on est dans ces réseaux sociaux. Déjà, moi, je pense qu'il est utile de bien comprendre les médias sociaux avant de se lancer, avant de communiquer. Et il y a une chose qui est quand même qui nous saute vraiment à la figure aujourd'hui, c'est que on est dans une génération aujourd'hui, et peu importe l'âge, hein, que ce soit un enfant ou une personne même âgée, aujourd'hui, on est tous connectés au réseau, bien évidemment, mais on est surtout donc des petits Américains. C'est-à-dire que depuis que ces médias sociaux existent, donc depuis bientôt 20 ans, puisque le premier c'était MySpace, eh bien, on a finalement appris à communiquer comme des Américains. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais à New York, c'était il y a 20 ans justement, pour la musique, j'étais tombé sur des gens qui se présentaient à chaque fois quand je leur demandais vous faites quoi dans la vie. Vous savez, ils ont une manière de se mettre en avant qui est vraiment propre à eux, les Américains. Ils ont une manière très... ils n'ont pas cette honte, vous savez, de se mettre en avant. Ils sont fiers de ce qu'ils font, ils défendent ce qu'ils font. Vous voyez, ils ont ce côté, déjà, cette incarnation de la communication que je pense en France, on n'a pas tout le temps. Et c'est ce qui nous bloque souvent dans les médias sociaux. Et regardez maintenant cette jeunesse. Si vous avez des enfants, si vous voyez des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, regardez maintenant. Dès 8 ans, 10 ans, ils sont déjà sur des réseaux tels que TikTok. Et sur TikTok, vous avez vu cette manière d'être, c'est ils se filment déjà, ils se mettent en avant en vidéo, ils se présentent, ils n'ont plus cette... moi, je me rappelle quand j'étais petit, à l'école, on avait honte, vous savez, ce principe d'avoir honte. Eh bien, cette honte est en train de disparaître quand il s'agit de se mettre en avant, en tout cas, face à un public. Et le personal branding, donc l'image de soi, est très proche de cette notion de mise en avant qu'on retrouve d'ailleurs dans la musique. En fait, si vous voulez, on est dans ces médias sociaux, dans une posture un peu de star, puisque le j'aime qu'on retrouve partout, le j'aime, c'est j'aime une chanson normalement. Et le j'aime une chanson, eh bien, ça a été repris dans tous les réseaux pour dire j'aime ce que quelqu'un fait, j'aime ce qu'une entreprise fait. Et donc, ce qu'il faut, à mon avis, voir lorsque vous êtes dans les médias sociaux, c'est vous dire à chaque fois que vous êtes comme sur une scène de musicale et votre poste, c'est une chanson. Et cette chanson, elle doit être aimée. Et pour qu'elle soit aimée, il faut qu'elle parle aux autres. Donc c'est comme les bonnes chansons. Les bonnes chansons sont celles qui parlent aux gens, sont celles qui racontent nos vies. Donc au final, lorsque l'on fait des posts, eh bien, il va falloir toujours penser, est-ce que ce que je produis, ce que je vais poster, a vraiment un écho dans la vie de la cible à qui je m'adresse. Et souvent, c'est pour ça où les gens finissent par parler à des murs, parce qu'ils oublient leur public en face. Donc, vous êtes là vous n'êtes pas là pour chanter tout seul, vous êtes là pour chanter face à un public. Et ce personal branding, donc, c'est finalement se mettre en avant, valoriser tout ce qu'on fait. Alors c'est pour ça que c'est drôle quand j'entends des fois des gens qui critiquent TikTok parce qu'ils disent oh là tous ces jeunes là qui se dansent, qui se mettent en avant sur un TikTok, qui veulent des j'aime. Quand on se moque aussi, vous savez, de ce qu'on appelle les influenceurs, on dit que c'est des gens qui voilà qui se mettent en avant, etc. Mais au final, regardez ce que font les gens sur LinkedIn dans le côté professionnel, puisque LinkedIn, c'est bien sûr le côté professionnel, c'est la même chose. Quand on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, voici mon avis sur telle chose, etc. Donc, au final, nous sommes tous aujourd'hui des Américains. Nous sommes tous dans une logique, bien sûr, de recrutement, d'avoir des prospects qui deviennent des clients. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des clients qui doivent être des fans. Et un fan, c'est quelqu'un qui est touché au cœur. C'est quelqu'un dans lequel on va arriver à greffer du sentiment autour de nos posts pour qu'il ait envie de les aimer.
Donc, c'est ça aussi la deuxième chose à laquelle il faut penser quand on fait un post. La première chose, donc, c'est bien penser, est-ce que mon message, il a vraiment un écho auprès de la cible? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vivent? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment les intéresse? Et deuxième chose, est-ce qu'il y a du sentiment dans mon post? Parce que s'il n'y a pas de sentiment, évidemment, les gens ne vont pas réagir. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le côté business, mais qui permet de comprendre. Imaginez que vous faites une photo à la plage cet été lorsque vous partez en vacances et vous la postez sur Instagram. Vous mettez la photo de vous qui posez avec la plage derrière et vous mettez simplement un super coucher de soleil. Bon, vous aurez peut-être des j'aime, peut-être. Peut-être pas de commentaires ou des gens qui vont dire ah la photo est jolie. Bon, maintenant si vous mettez dans cette photo, eh bien vous indiquez par exemple une. Bon après faut voir si c'est vrai ou pas, mais il y a des gens aussi qui peuvent manipuler et faire des faux textes. Mais bon, vous pouvez par exemple si vous indiquez dans cette photo c'est ici que je venais petite et voilà, ces moments d'enfance me manquent. Et vous, quels sont les moments d'enfance qui vous manquent? Vous voyez, là, j'ai greffé du sentiment, j'ai greffé une des émotions qui est le côté émouvant. Il y a trois grandes émotions, hein, vous savez, chez l'être humain. Il y a le côté, donc l'humour, il y a le fait d'être dans le côté émouvant et il y a le choc aussi. Donc, généralement, il faut vous assurer que vos posts, ils incluent une de ces trois émotions. Alors, donc, on est en fait dans ces médias sociaux, eh bien, dans une sorte un peu de Disneyland, puisqu'il y a le j'aime, il y a ce principe de à chaque fois aimer, de se mettre en scène. C'est une grande scène dans laquelle on est en costume, on est là pour montrer ce que l'on fait professionnellement, on est là pour générer des j'aime, générer de l'adhésion, générer du sentiment, parce que ces médias sociaux tournent autour de ce que l'on appelle l'engagement. Et vous savez, l'engagement, c'est justement les j'aime, les j'adore, toutes ces interactions qui vont faire que l'algorithme des réseaux sociaux va vous mettre plus ou moins en avant. Est-ce que vous savez quel est l'engagement qui vous promet le plus de visibilité sur les médias sociaux? Les engagements, c'est le j'aime, le partage, le commentaire, le favori. Quel est d'après vous l'engagement qui vous promet le plus de visibilité, c'est-à-dire que l'algorithme va le prendre et le mettre en avant? Exactement, c'est le commentaire. Et donc, si c'est le commentaire qui fait que vous avez le plus de visibilité, il ne faut jamais oublier de poser des questions dans vos posts. Poser des questions ouvertes. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a déjà trois règles à se dire à chaque fois que vous faites un post, peu importe lequel. Toujours se dire, est-ce que ce post, il parle à ma cible? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien? Deuxième chose, est-ce que j'ai bien mis une émotion dans le post? Et troisièmement, est-ce que j'ai posé une question pour générer des commentaires? Vous voyez déjà, si on s'applique cette règle de 3, eh bien, on peut triompher dans ce Disneyland à cœur ouvert où finalement tout est lié à quelque chose de positif. En fait, on est là en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable de com d'une entreprise, community manager, pour eh bien, faire rêver les gens. Comme le fait une chanson, on est là pour les inspirer. On est là pour aussi leur apprendre des choses. Puisque généralement, vous l'avez vous-même dit dans le sondage, vous êtes là sur les réseaux. Pourquoi? Vous êtes là pour apprendre des choses, pour vous informer. Vous êtes là pour aussi vous divertir. Donc, vous êtes là pour vivre des expériences. Vous êtes là pour vivre des sentiments. Et si on n'oublie pas tout ça, bah déjà, on est bien parti. Alors, il y a une petite question. À trop réfléchir, est-ce que ça ne casse pas l'authenticité du feeling? En effet, Séverine, là, ce que je disais, il faut en tout cas que ça ait l'air vrai. Je pense que le meilleur point d'appui pour faire des bons posts, bah oui, c'est votre émotion du moment. Là, par exemple, si je vais sur LinkedIn et je ne sais pas, je suis de bonne humeur, mauvaise humeur, il y a eu un truc dans le boulot qui s'est mal passé ou un truc qui s'est bien passé, bah, je vais prendre appui sur l'émotion que je vis vraiment pour être sûr que mon post, il n'ait pas l'air fake, en effet, parce que dès que l'on détecte quelque chose qui a l'air faux. Et vous avez vu votre réflexion, Séverine, est intéressante parce que dans ce média, contrairement à la télé, la radio ou le magazine papier, dès qu'un post prend une apparence publicitaire, c'est-à-dire qu'on sent l'intention marketing, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle et on ne va pas aimer le post. Au contraire, ça va même créer la réaction inverse. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un média finalement d'authenticité. Et puis, on est aussi dans un média, il faut comprendre une chose, c'est que
voyez, on passe notre vie aujourd'hui avec le téléphone dans les mains, mais pourquoi? Mais parce qu'à à travers cet écran, on cherche l'autre. On est là pour communiquer avec les autres, parce que nous sommes dans des sociétés de solitude urbaine. C'est pas moi qui dis, c'est les sociologues qui l'analysent. En fait, aujourd'hui, pour communiquer avec un autre être humain, on passe par ce petit écran. C'est comme ça. Alors après, on peut le critiquer ou non, évidemment, mais ça passe par là aujourd'hui. Même une nouvelle relation professionnelle naît aujourd'hui sur LinkedIn. Alors, autre question, tous les algorithmes fonctionnent à l'identique. Cette règle du commentaire, oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'action que va prioriser l'algorithme, c'est le commentaire parce que c'est vraiment signe que votre post est de bonne santé. Nous parlons de quel réseau social? Là, je parlais en général, en fait. Le commentaire, c'est vraiment l'interaction qui est la plus demandée par l'algorithme. Alors, vous voyez, à ce stade, ce que je veux vous dire, c'est que donc, dès que vous faites un post, donc je réponds pour répondre à Sandy, la première chose, c'est pensez bien à intégrer une émotion. Donc ça, c'est important puisque c'est l'émotion qui va créer de l'engagement. Comment voulez-vous que les gens aiment, adorent ou fassent un greu s'il n'y a aucune émotion dans votre post? Si vous êtes juste factuel, imaginez par exemple, moi je veux faire un post sur le fait que, je ne sais pas, TikTok, là, est en train de faire en sorte que les jeunes, à partir en France, à partir de 15 jusqu'à 15 ans, ils puissent pas se connecter sans l'aval des parents. Si je mets juste ça factuellement, il y a peut-être des gens qui vont aimer, qui vont peut-être partager comme ça, mais ça va être compliqué. En revanche, si je mets dedans, selon moi, voilà enfin une bonne chose. Parce que la jeunesse, trop confrontée trop jeune aux réseaux sociaux, cela me révolte. Ouais, je mets une intention dedans, je mets un côté choc dans mon post, et ben forcément, c'est là où ça va générer plus d'émotions. Donc, première chose, c'est l'émotion. Deuxièmement, il faut s'assurer que vous faites écho, bien sûr, au quotidien des gens. Donc, il faut faire un post qui parle vraiment à votre cible. Si, par exemple, ma cible, c'est des chefs d'entreprise qui ont besoin d'accompagnement dans les réseaux sociaux, bien, il va falloir que je pense à un post, par exemple, sur le temps que ça prend, les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est du temps, donc de dire, bah voilà, ça permet d'économiser du temps, voilà, voici une liste d'outils, vous voyez, il va falloir que je pense à la place de ma cible. Et troisièmement, eh bien, sentiment, faire écho, eh bien, à la... à ce que vit ma cible, et puis aussi bien penser à pourquoi les gens sont là dans les réseaux. Les gens sont là pour se divertir, ils sont aussi là pour s'informer, donc c'est là aussi je peux faire des tutos. En tout cas, si vous ne mettez pas d'émotion, vous pouvez en tout cas être numéro 1 sur une actualité. Ça, souvent, ça marche aussi. Si vous êtes en fait, souvent, ce qu'il faut arriver à faire, peu importe, parce que j'ai vu là tous les métiers que vous êtes dans plein de secteurs différents, le point commun, l'autre point commun, si des fois vous n'avez pas, vous dites, tiens, j'ai pas vraiment d'émotion à raconter là, mais par contre, j'ai un chiffre ou une info qui est hyper importante dans mon secteur. Bah, si vous êtes numéro 1 sur l'actu, eh bien, ça aussi, ça génère de la visibilité, de l'engagement, etc. Donc, pour arriver à être numéro 1 sur l'actu, ce qu'il faut, c'est vous faire une super veille sur Twitter. Aujourd'hui, Twitter, c'est vraiment l'AFP pour tous les sujets. Donc, moi, ce que je fais, j'utilise TweetDeck. Donc, je vous l'écris, tweetdeck.com. C'est un outil qui est lié à Twitter qui vous permet de faire des recherches par hashtag et mots-clés pour être numéro 1 sur l'actu. Bon. En tout cas, voilà, on est dans une sorte de Disneyland. Les gens sont là pour se divertir, les gens sont là pour aimer, pour vivre des sentiments et aussi pour s'informer, apprendre des choses. Donc, vous devez être déjà dans cette posture-là d'être inspirant, de faire rêver. Ça, tout dépend du secteur, mais en tout cas, vous devez être dans cette posture de personne qui va informer, qui va divertir, et vous n'êtes pas là pour montrer que vous vendez des choses. Vous êtes là pour offrir des expériences aux gens. Ensuite, eh bien sûr, ce qu'il va falloir arriver à faire avec votre entreprise, que ce soit une passion, que ce soit votre propre entreprise ou que vous travaillez pour une entreprise, eh bien aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est entrer dans cette logique d'entrepreneur un peu star. Vous voyez, le Steve Jobs, il a construit son mythe, alors que pourtant, il vendait des ordinateurs, un produit qui est hyper froid au départ. C'est juste un ordinateur, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'âme autour d'un ordinateur. Eh bien justement, en vous mettant vous en avant,
c'est là où vous allez greffer une âme autour de l'entreprise. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est avec cette photo, en fait. Vous voyez, cette photo, il a fait exprès de poser devant, soi-disant, le garage où, soi-disant, il aurait créé l'ordinateur Apple, ce qui était faux, en fait, puisque son compère a vendu la mèche, a dit que pas du tout, lui, il touchait pas de fil d'électronique. Par contre, c'était un génie de la communication. Et il avait compris, d'ailleurs, il avait en fait copié un autre entrepreneur avant lui qui était le patron de Polaroid. En fait, le patron de Polaroid faisait en fait des keynotes où il me présentait à chaque fois le petit Polaroid et il avait vu ça quand il était jeune, Steve Jobs, et il avait été le voir. À la fin, il lui a dit, mais c'est incroyable, quand vous faites votre présentation, là, vous montrez votre produit, alors que vous êtes une grosse entreprise, on a l'impression que vous êtes un artisan et et ce principe d'artisan, c'est ce qui crée du sentiment parce qu'on se dit que vous confectionnez les choses avec amour, avec du temps, avec passion de chez vous. Et c'est ça, en fait, qui fonctionne aujourd'hui et qui finalement a toujours fonctionné avant toutes ces sociétés urbaines dans lesquelles l'entreprise est devenue ce grand bâtiment froid de la défense dans lequel il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sentiment. On a l'impression de l'extérieur que c'est ça. Alors que l'idée, justement, aujourd'hui, c'est qu'on a envie à chaque fois de faire appel à l'artisan. Et ce retour à l'artisanat, il se retrouve déjà dans notre vision du travail. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus envie d'être même dans une entreprise, dans un bureau. Ils ont envie d'être chez eux, de travailler de chez eux. Ils ont envie de transformer une passion en business, de le faire de chez eux, de pouvoir aussi voyager. C'est le principe, en fait, le digital nomade, ce qu'on appelle le digital nomade aujourd'hui, c'est un peu l'artisan 2.0. Et cet artisan, il provoque chez une cible en face de prospects, il provoque du sentiment et de l'adhésion. C'est pour ça que les entrepreneurs jouent ce jeu, même quand ils sont hyper gros, des Elon Musk, des Bill Gates, tous, ils sont là à se montrer. Même regardez Michel-Édouard Leclerc sur LinkedIn, c'est un très très bon cas de personal branding. C'est un mec, il exprime ses sentiments sur LinkedIn, après qu'on soit d'accord ou pas, mais on sent l'être humain. Vous voyez, ça transforme une entreprise froide, Leclerc, en quelque chose de chaleureux. Il y a eu par exemple une fois, il a posté un truc, c'était pour la fête des mères. Il poste une photo avec sa maman qui depuis malheureusement est décédée. Il a fait une photo avec elle. C'est une photo qui est pas forcément très bien prise, mais justement, c'est ce qui contribue à ce côté authentique, encore une fois. Et en montrant cette photo, il explique en texte, aujourd'hui, j'ai une pensée pour toutes les mamans qui travaillent chez Leclerc et surtout pour la mienne, parce que si je travaille aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est elle qui a créé ce magasin avec son mari à l'époque. Et vous voyez, ce poste, il a été très aimé, il a créé du sentiment, il a créé de l'engouement, et c'est ce qui permet de créer des relations professionnelles derrière. Parce que derrière les sentiments, il y a la confiance qui s'installe. Donc, bien sûr, encore une fois, il s'agit pas. Il y a des gens qui sont des professionnels du mensonge dans ces types de postes où on les sent venir à 3 km. Vous savez, les gens qui font des posts sur LinkedIn en disant et un jour, j'en ai eu marre. Vous savez, ils mettent 3 petits points, et puis après, ils sautent à ligne, et puis ils te mettent un pavé avec une histoire, mais qui semble fausse. Moi, je pense que vous devez bien sûr rester sincère avec ce que vous vivez vraiment. Et tous les jours, on vit des émotions au travail. Tous les jours, on a des expériences au travail. Tous les jours, on peut se remercier des gens à qui on travaille. Tous les jours, on fait des actions pour le boulot. Et c'est ça, en fait, que vous devez mettre en avant lorsque vous voulez respecter ce qu'on appelle un réseau social, donc un réseau d'êtres humains, et au même temps faire du marketing. Et des gens comme Steve Jobs, ils l'ont très, très bien compris. Et notamment Steve Jobs, qu'il a fait pour Apple, qui a transformé complètement Apple. C'est en 1997, c'était pourtant avant les réseaux sociaux, mais pour moi, ça, c'est le cas d'école sur lequel, justement, je veux insister dans la formation avec des exercices pratiques. Il y a beaucoup de pratiques dans cette formation. C'est la création d'un hashtag. En fait, il a créé un slogan qui s'appelle Think Different, vous savez, qui est né en 97. Et en fait, c'est ce qui a créé l'âme qu'il y a autour d'Apple. C'est ce qui a créé du sentiment et ce qui a fait que les gens achètent des produits aussi chers qu'Apple avec le sourire et qui sont prêts à faire la queue même pour acheter les produits. Alors que des fois, ils n'ont même pas l'argent pour se les payer. Ça, c'est le rêve de tous les entrepreneurs d'arriver à faire ça. Et il l'a fait, il l'a réussi grâce notamment à la création d'un hashtag qui crée une philosophie autour de la marque. Alors,
voyez, quand on parle de storytelling, donc c'est tout ce principe de raconter des histoires, puisqu'au final, eh bien, les histoires, c'est ce qui va générer des j'aime, des j'adore, et donc des conversions derrière, des gens qui vont vous contacter pour travailler avec vous. En fait, pensez toujours que lorsque vous racontez une histoire, c'est comme dans toutes les contes, les romans, n'importe quelle histoire, le storytelling, c'est il était une fois. Donc en fait, il faut que ce soit une histoire déjà qui va créer une émotion, je vous le disais. Donc amuser, révolter ou émouvoir. C'est une histoire qui parle aux autres et c'est une histoire aussi qui a une morale ou une leçon. Donc l'idée, c'est par exemple, si vous prenez appui sur, voilà, sur un sujet dans votre travail, c'est de raconter votre expérience, par exemple, d'une opération que vous avez mis en place avec un client. De dire au départ, bah, quelle est l'émotion qui prime là-dedans. Donc c'est ça le chapeau de votre communication. Il y a aussi sinon des types de posts qui fonctionnent très bien sur les réseaux pour générer des conversions, donc de la visibilité, de la notoriété. C'est de numéroter, vous savez, les posts. En fait, et moi, c'est là où ça me sert d'avoir été journaliste pendant longtemps et rédacteur en chef de magazine, c'est qu'au final, eh bien, on est en fait en numérotant la façon dont vous rédigez. Par exemple, si vous faites un carrousel sur LinkedIn et vous dites 5 façons pour ou 10 tips pour, eh bien, c'est ça qui fait que les gens ont envie de lire parce que en fait, vous avez fait un travail de synthétisation de l'information et ça, c'est apprécié par les gens. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas passer trop de temps sur votre poste et ils vont apprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à numéroter la façon dont vous rédigez, 3 façons, 3 conseils de 5 façons de. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple les erreurs qui vous ont fait évoluer. Ça peut être des tips et conseils sur un sujet précis. Ça peut être une méthode que vous avez, un process de travail, ou sinon tout simplement des faits et des chiffres. D'ailleurs, souvent, un des meilleurs moyens de faire des posts réguliers, parce qu'il faut être régulier sur les réseaux pour que ça marche, eh bien, c'est par exemple de prendre une infographie où vous avez 10 chiffres et d'en faire, plutôt qu'un seul post, d'en faire 10 posts. À chaque fois, eh bien, un post chaque semaine, par exemple. Donc, l'idée, ça va être aussi de rentrer dans une logique éditoriale de rubrique. En fait, il faudrait que vous arriviez à créer un format à vous qui va devenir votre propre émission. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'aise en vidéo, il y a des gens qui sont plutôt à l'aise en photo, il y a des gens qui sont plutôt à l'aise à l'écrit, il y a des gens qui sont à l'aise en podcast. La chance que l'on a sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez choisir le format qui vous convient. Et pour inaugurer votre présence sur les réseaux, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir un des formats. Imaginez que vous dites, bah tiens, moi je suis à l'aise en vidéo. Eh bien, vous allez vous dire, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et cette vidéo, je vais tout le temps la filmer au même endroit, tout le temps avec la même musique de fond et tout le temps avec la même tonalité. Je vais tout le temps m'exprimer un peu de la même façon. Je vais juste changer le sujet à chaque fois. Et il va falloir donner un nom à cette émission. Et vous voyez, c'est comme ça que vous créez une habitude chez les gens. Parce qu'après, les gens se disent, ah tiens, c'est la personne qui fait tel type de post. Je me rappelle, vous savez, c'est comme sur Instagram. Là, je regardais ce matin et je vois tout le temps des gens, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui partagent un horoscope, là, toujours le même, qui est sur fond noir, avec tout le temps la date et c'est en français. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je le vois, il est partagé par des milliers de gens. Et en fait, j'ai regardé, c'est un coach en développement personnel qui fait ça. Et il a eu cette idée. Et bon, par contre, il est hyper régulier parce qu'il fait un post tous les jours. Mais vous voyez, il a sa charte graphique, il a son apparence, et ce qui fait que en faisant ça, bah, ça lui génère plein de vues sur son compte et donc forcément des gens après qui l'appellent pour du coaching, etc. Et si vous repérez, c'est à chaque fois ça dans tous les sujets. On va le voir ensemble. Puisque le deuxième mot, c'est social. Donc, il faut être, donc déjà, self, c'est communiquer sur son histoire, être bien conscient qu'il faut du sentiment, que notre histoire, elle parle aux autres, qu'on soit dans le côté divertissant, soit dans le côté pédagogue, puisqu'on peut être quelqu'un qui enseigne des choses, comme ça les gens se disent, ah ça c'est un expert et donc c'est un influenceur. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est d'être présent dans le social, dans les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui le font brillamment, sur lesquels on peut prendre justement appui pour s'inspirer. Il y a par exemple donc cette fille qui s'appelle Sananas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une jeune femme qui un beau jour, sans véritable formation, eh bien, a voulu tester des produits de maquillage comme le ferait n'importe qui, de make-up, etc., de fashion, de vêtements et tout. Et donc, elle a lancé une chaîne YouTube. Là où elle a été intelligente, c'est qu'elle a été hyper régulière.
elle ne s'est pas découragée parce qu'au départ, quand vous lancez un truc, personne ne vous regarde, personne ne vous aime, personne ne vous commande. Donc, il faut être armé mentalement et vous dire que c'est pas grave, vous continuez, vous continuez. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui se lance pour faire un régime. Eh bien, vous avez vu, c'est compliqué au départ. C'est pas en une semaine qu'on a des résultats, c'est même pas en 2 mois, c'est même pas en 3 mois. Ça va être peut-être en 6 mois ou en 1 an qu'on aura des résultats. Ben, c'est un peu la même chose sur les réseaux. Si vous voulez du résultat pour votre entreprise, il va falloir être constant. Il va falloir être régulier, vous faire votre routine sportive et c'est votre routine de poste. Plus vous êtes régulier, à un moment, les gens vont vous voir si vous envoyez vos posts aux bonnes personnes. Donc elle a fait ça. Elle a pendant longtemps fait des vidéos sur YouTube en testant des produits, etc., en ayant tout le temps le même cadre. Hein, elle se filmait tout le temps de chez elle, donc simplement avec son petit budget, une petite caméra. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des 1000 et des 100 au départ pour démarrer et être constant. En fait, plein de gens se découragent. C'est comme dans tout. Il y a plein de gens qui se lancent à faire des trucs et ils abandonnent. Et là, si vous repérez, c'est toujours ceux qui n'abandonnent jamais qui arrivent. Le meilleur exemple, c'est j'écoutais là, c'est Charles Aznavour dans la musique. Vous avez vu, il voulait abandonner, puis il a eu le succès que très tard, cet homme-là, dans la musique. Alors, cette femme-là, donc depuis, elle a été prise par une grosse marque, je ne sais plus si c'est Chanel, je crois, qui l'a prise comme égérie finalement. Donc elle a simplement sur YouTube été constante à faire des vidéos de tests et en ayant aussi une posture, si vous regardez bien la manière dont elle fait les vidéos, elle n'est pas dans une posture publicitaire, elle est là comme la bonne amie qui donne des bons conseils. Et c'est souvent ça qui marche sur les réseaux, c'est quand vous êtes dans une posture du bon pote qui connaît un domaine et qui vous donne des bons conseils. C'est comme ça que les gens viennent vous voir parce que c'est un peu ce que fait une entreprise comme Leroy Merlin, par exemple. Hein, si on pourrait faire une comparaison, Leroy Merlin, il donne des conseils de bricolage. Eh bien, c'est pour ça que les gens les suivent sur les réseaux et vont les aimer et être fans. C'est parce qu'ils ont des conseils gratuits. Regardez cette personne, parce qu'on se dit tout le temps, les réseaux sociaux, si on n'est pas dans le monde de la mode, de la musique, bah, ça ne marche pas. Sauf que regardez, lui, il s'appelle DJ Plomberie. Et en fait, il a des millions de vues en donnant des tutoriels de plomberie. Il a même été pris par des grosses boîtes, bien sûr, dans ces domaines-là, du bâtiment BTP, pour faire des tutos pour des marques, etc. Donc lui, il explique simplement la plomberie. Donc vous voyez, vous pouvez aussi des fois vous dire, bah, tiens, moi je vais être celui qui va commencer à donner des conseils, mais par exemple sur TikTok, parce que sur YouTube, il y a déjà trop de gens qui en donnent. Donc, vous voyez, TikTok, par exemple, c'est le bon moment pour peut-être se lancer, pour faire des conseils, puisque c'est là-dessus maintenant qu'on a le plus de gens qui suivent des conseils. Regardez un autre domaine, je ne sais pas si vous le connaissez, lui, il s'appelle Nota Bene. Il a une chaîne YouTube, mais après, il met ses posts hein, sur les autres réseaux avec des extraits, etc. Lui, il est passionné d'histoire. Et donc, il s'est lancé à faire une chaîne d'histoire qui, aujourd'hui, je pense, est beaucoup plus vue que des livres d'histoire. Alors après, bien sûr que comme des fois c'est un peu n'importe qui se lance à faire n'importe quoi, entre guillemets, après à chacun de faire le tri sur ce qui est vrai, pas vrai. Bon, lui, il semble dire des choses correctes puisque maintenant il a une équipe autour de lui. Au départ, il faisait ses vidéos tout seul et là, il a dit récemment qu'ils sont maintenant 12 autour de lui pour créer vraiment des contenus, pour s'assurer que tout est vrai, puisqu'il parle d'histoire, donc c'est des faits. Mais il a réussi avec des vidéos YouTube où il se filme face caméra et il fait des montages où il montre des images d'archives, il a réussi eh bien, à faire un principe vous voyez, de chaînes de télé sérieuses d'histoire. Et ce type de contenu, vous voyez, il peut les faire en podcast aussi, ça marche bien. Et en podcast, vous les mettez sur Spotify et ça vous permet d'être écouté aussi par beaucoup de gens. Donc lui, c'est aussi un exemple de réussite dans ce domaine. Un autre influenceur, puisque pour moi, le véritable influenceur, c'est bien sûr, on ne parle pas des gens qui sont à Dubaï et qui essayent d'arnaquer les autres avec de la crypto-monnaie, hein, qui n'ont aucune connaissance en bourse ou des NFT, ce genre de choses. Il y a des gens, après, je ne critique pas non plus les gens qui sont des influenceurs dans le monde du fitness, de la mode, puisque c'est aussi un travail. Hein. Si vous voulez faire du fitness, il faut aller tous les jours à la salle, passer 2 heures, donc c'est un métier aussi. Donc je ne critiquerai pas les gens qui sont influenceurs dans des domaines qu'on appelle la beauté. Ils sont tout à fait légitimes. Maintenant, je parle simplement des gens qui font peut-être qui vendent des produits financiers alors que c'est pas légal, etc. Ça, c'est un problème qui d'ailleurs est en train d'être légiféré par la loi française. Enfin, bon, en tout cas,
vous avez ce type-là qui s'appelle Bruno Maltor, qui est un jeune d'une trentaine d'années, qui lui a décidé il y a une dizaine d'années de faire le tour du monde, de voyager, vous savez, ce qui est le rêve de plein de gens. Et sauf que lui, il l'a fait, il s'est lancé, et puis il a commencé à faire des photos pour un compte Instagram, faire des vidéos, raconter ses expériences. Et il l'a fait d'une façon très humaine, très humble. Et au final, eh bien, aujourd'hui, il a réussi à développer une communauté, puisqu'au final, vous savez, on entend tout le temps le mot communauté. Mais en fait, qu'est-ce que c'est une communauté? C'est un regroupement d'êtres humains autour de valeurs communes. Donc si déjà vous n'avez pas de valeurs à mettre en avant dans votre communication, évidemment, personne ne va vouloir s'abonner, intégrer votre club. Donc en fait, il faut que vous deveniez porteur, il faut que dans votre communication, ce soit très clair les valeurs que vous portez. Et par exemple, lui, bon, on va dire qu'il y a 3 types de valeurs. Vous avez les valeurs philosophiques. Donc, par exemple, Apple, c'est Think Different, c'est-à-dire que ma vision de l'ordinateur, c'est la créativité. Donc, si je veux faire partie du club des gens créatifs, j'achète du Apple. Deuxième type de communauté, c'est les valeurs qui sont proposées, ça va être les valeurs sociétales. Par exemple, je vais acheter telle ou telle marque ou je vais rejoindre, en tout cas sur les réseaux, je vais m'abonner à telle marque parce que, imaginons, elle est végane et moi je suis végane, ou alors cette marque elle est féministe, ou alors elle défend telle cause animale, eh bien je vais la rejoindre parce que je partage ces mêmes valeurs. Donc déjà, est-ce que vous avez une de ces 2 types de valeurs? Sinon, le 3e type de valeur, qui est le plus simple entre quoi à mettre en place, mais ça va passer par des tutoriels, par des conseils, c'est d'être la communauté des gens passionnés d'un sujet ou experts d'un sujet. En fait, c'est des gens tellement passionnés ou tellement intéressés d'un sujet qui vont vous rejoindre parce que vous êtes l'expert et vous donnez des conseils gratuits. Et c'est un peu le principe de ces gens-là qu'on vient de voir. Lui, c'est l'expert en histoire, lui, c'est l'expert en plomberie, elle, c'est l'expert en make-up, et lui, c'est l'expert en voyage. Et donc, au final, s'ils ont une communauté aussi grande, c'est parce que ils ne sont pas avares de conseils, et donc, tout tourne à chaque fois autour des conseils gratuits. C'est comme ça la manière finalement la plus simple de créer une communauté avec votre entreprise, c'est de donner du conseil gratuit et d'y aller à fond, sous forme de podcast, de vidéos, de photos. À vous de choisir les formats, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir intéresser des gens. Et puis, le 3e mot, c'est marketing. Marketing, on est là bien sûr pour vendre des produits. Si je vous parle de faire du sentiment dans les réseaux pour générer des j'aime, si je vous dis qu'il faut des commentaires, si je vous dis qu'il faut raconter des histoires, au final, c'est pourquoi? On est tous là sur les réseaux pour vendre quelque chose, évidemment. On n'est pas là pour uniquement faire des selfies et puis c'est tout. On est là pour vendre des produits, vendre des services. Et donc, il faut se montrer. Alors après, comme je vous disais, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très français, ça, de se mettre en avant comme ça, de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, de se mettre en avant en vidéo, en photo. Il y a des gens qui sont pas prêts à faire tout ça parce que c'est pas dans leur ADN. Et donc, c'est compliqué, mais parce que c'est normal qu'on en soit encore là, mais c'est en train de changer. C'est parce que ça vient des États-Unis. C'est très américain comme manière d'être. C'est la Silicon Valley. Pour ça, je vous ai mis Disneyland aussi. C'est parce que tout cela, c'est très américain. Et nous, on est obligé maintenant, petits Français, d'être dans ce domaine-là, dans ce principe de posture théâtrale dans lequel on explique ce qu'on fait, on montre tout ce qu'on fait. Alors, c'est là où des fois j'entends des gens qui me disent oui, mais c'est du coup, moi j'ai pas envie de me montrer parce que sinon les gens vont croire que je suis narcissique, les gens vont croire que je suis pas humble, etc. Et je suis d'accord que la manière d'éviter ça, c'est de rester vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, si vous voulez pas par exemple vous montrer en vidéo, vous pouvez tout à fait faire des textes uniquement. Il y a les formats carousel sur LinkedIn sont très visuels, marchent très bien. Vous pouvez sinon le faire en podcast si vous ne voulez pas vous mettre en avant vidéo. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que même moi, au départ, je me dis, mais au départ, je ne voyais pas au tout début l'intérêt vraiment de se mettre en avant dans le côté professionnel. Et en fait, à chaque fois, comme je vous disais, que je montre des choses que je fais, ça peut être des formations, des réflexions que j'ai sur mon métier, à chaque fois que je fais ça, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que je réseaute avec d'autres êtres humains qui sont dans des secteurs avec qui je peux travailler. Et en fait, c'est juste un moyen d'engager la conversation avec des prospects et de discuter avec eux. Mais j'aime même pas le terme prospect, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est d'éviter tout ce principe de vision marketing. On est sur un réseau social.
N'oubliez pas que ces réseaux sociaux ont été créés par des jeunes Américains, au départ simplement pour communiquer les uns avec les autres. Et si vous ne mettez pas ça avant le marketing, la communication avant le marketing, vous avez tout faux. Si on vous sent arriver avec des posts fake, tout bien dessiné, bien fait, mais qui sont là pour vendre quelque chose, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un marketing qui soit fin. Et le marketing de soi-même, c'est ça, c'est finalement faire confiance en ces sentiments qu'on a, qu'on vit dans le travail, les diffuser, réseauter avec les gens, avoir la curiosité des gens, ne pas être avare de conseils, parce que plus vous donnez des conseils, moi par exemple, vous voyez, le samedi matin, j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube d'un mec qui s'appelle Peter McKinnon, qui fait des tutoriels de vidéos. Et moi, ça me permet de m'améliorer en production vidéo. Bah, le mec, à chaque fois, il fait ses tutoriels, c'est super bien fait et tout. Et en fait, je me dis que si vraiment, un moment, par exemple, je travaille avec une entreprise et je ne suis pas capable moi-même de faire la production vidéo, bah, je sais que c'est un mec comme ça que j'aimerais contacter. Pourtant, il donne des conseils gratuits. Mais ça n'empêche pas que bah, ça lui permet de générer du business parce que finalement, bah, quand je pense production vidéo, je pense à lui. Vous voyez? Et c'est ça le stratagème qu'il faut arriver à faire. Alors, je vais prendre un peu vos questions. Quid des agences qui vendent du ROI sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire des agences qui vendent du ROI sur les réseaux sociaux. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Euh, alors, je regarde, je défile un peu des questions. Ok. Est-ce qu'un post sans être en LinkedIn Premium aura le même rating qu'un non premium? Oui, une question de Séverine. Alors, à ce jour, normalement, si vous faites un post, que vous soyez en premium ou non, normalement, il n'est pas avantagé. Par contre, si vous avez vu, Twitter a lancé Twitter Blue, qui est un abonnement payant, et maintenant, finalement, bah, tout le monde veut s'y mettre, alors que tout le monde a critiqué au départ Elon Musk pour ça. Eh bien, c'est vrai que si après, peut-être que bientôt, en effet, dans une version premium peut-être de LinkedIn, qui existe déjà, mais peut-être ils vont le revoir, peut-être qu'en effet, ça garantira plus de visibilité. Ce qui serait quand même plus normal, entre guillemets, puisqu'on paye le réseau pour avoir plus de visibilité à la base. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, pour le côté marketing, donc simplement des outils, puisque l'idée, c'est d'avoir aussi une bonne boîte à outils avec cette formation. Vous savez, en fait, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser. Mais moi, par exemple, je mets à jour, je vais vous mettre en fait un lien, puisque j'ai répertorié un peu des outils que j'utilise là cette année. Je vais vous envoyer le lien maintenant, je vous mets en discussion. Voilà, c'est sur un blog que j'ai, voilà, qui se destine justement à tout ça. Donc en fait, là, voilà, j'ai référencé pas mal d'outils, mais bien sûr, après, je vous en montre plus encore, bien sûr, dans la formation et je vous montre comment les utiliser, etc. Mais par exemple, en ce moment, vous savez, on est dans l'ère des vidéos verticales, donc, et donc, il y a besoin de beaucoup d'outils pour transformer ces vidéos verticales avec des sous-titres. Il y a par exemple un outil qui est très bien qui s'appelle Headliner.app qui permet notamment d'ajouter des sous-titres, de transformer une vidéo en un contenu écrit. Donc, c'est-à-dire un contenu écrit, c'est-à-dire de retranscrire une vidéo. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, là, je vous ai mis une liste d'outils que vous pouvez regarder qui vous permet d'aller plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là en particulier. En tout cas, l'idée de cette formation, excusez-moi, j'ai été coupé.
Paul, je t'entends pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, allô. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez me dire si vous m'entendez dans le... Ok, super. Non, voilà. Je suis désolé, j'ai été coupé. Donc, je voulais savoir si vous aviez des questions, parce que, bon, là, bien sûr, là, je vous parle de façon générique. Après, l'idée, c'est que dans la formation, on va vraiment dans le détail, on se fait vraiment un plan pour créer votre image de marque en ligne et que vous puissiez à la fois vous inspirer des gens qui ont réussi et en même temps définir votre propre plan à vous. Mais j'ai une méthode justement qui s'appelle Self Social Marketing dans lequel on prend de A à Z une méthode pour justement dessiner votre plan de communication social média. Raconter sa reconversion professionnelle accomplie sur LinkedIn. Oui, Stéphane, moi je trouve vraiment que ça, c'est le meilleur type de poste. Et de raconter en fait ce que vous avez appris. Parce que même quand on fait une reconversion, finalement, dans le métier d'avant, on a quand même appris des choses. Donc, et d'ailleurs, c'est un très bon exercice même pour des entretiens, ce genre de choses. Donc, oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que vous vouliez qu'on évoque. Bon, là, c'est voilà, juste un petit tour d'horizon, hein, simplement pour vous dire que moi, je trouve ça incroyable, en tout cas, qu'aujourd'hui, si on a une passion dans n'importe quel domaine, eh bien, on peut la développer sur les réseaux et avoir une audience et vendre, comme le faisaient finalement les artisans quand on était dans les sociétés d'agriculture, où les gens avaient des petits commerces. Moi, quand je compare mon métier, en fait, je me dis que je ressemble beaucoup à mon grand-père, qui était un ébéniste et qui travaillait de chez lui, qui faisait des commandes voilà, pour les clients, il faisait des meubles, etc. Et j'ai vraiment l'impression que je fais en fait la même chose aujourd'hui. Bon, moi, c'est pas des meubles, c'est des stratégies social médias, c'est des photos, des vidéos, mais c'est la même chose et je travaille de chez moi ou je travaille en digital nomade, je travaille avec une équipe et puis j'adore faire comme ça. J'ai beaucoup plus de temps pour moi que quand j'étais en entreprise en tant que journaliste ou rédacteur en chef et je suis épanoui comme ça et ça me plaît beaucoup, quoi. Voilà. Alors, je lis. Comment construire une bonne publicité sur les réseaux sociaux? Une bonne publicité, comme je viens de vous dire, en fait, la bonne pub, elle inclut une émotion, déjà, une des trois grandes émotions. Elle parle aux gens et surtout, elle n'a pas l'apparence d'une pub. C'est ça aujourd'hui qui est difficile. Quand des fois, j'explique mon métier de publicitaire, parce qu'en fait, je fais de la pub pour les entreprises sur les réseaux, eh bien, je fais de la pub qui ne doit pas ressembler à de la pub. Dès que ça prend l'apparence, vous savez, de la pub ricorée avec des acteurs qui miment une scène, etc., ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à faire de la pub qui ne ressemble pas de la pub. Ça veut dire déjà prendre des photos qui n'ont pas l'air trop scénarisées, mais qui sont jolies. Il faut qu'il y ait de la vraie émotion. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Alors, Axel, pour contrer, en fait, il faut respecter simplement les règles de l'algorithme qu'on voit en détail dans la formation. Il y en a pas mal. Mais en réalité, la première chose, c'est déjà de poser des questions pour générer du commentaire, des questions ouvertes, parce que plus on a de commentaires, plus le post est vu. Et ça permet déjà d'augmenter ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire le nombre de gens qui voient les posts. Donc, poser des questions, mettre les bons hashtags aussi. Il y a ce principe-là. Et puis que votre post il ait une bonne qualité photo ou vidéo, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en HD, parce que le robot il analyse tout ça et il ne faut pas trop de texte dans l'image aussi. Merci Marc pour cette intervention. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais reprendre la main pour les 5 minutes qui nous restent pour vous présenter rapidement, je dirais, un tour d'horizon rapide des formations en lien avec la thématique réseaux sociaux que nous développons à l'exécutive éducation, au cas où ça puisse vous intéresser. Donc, on va voir tout de suite un petit slide qui va synthétiser tout ça. Donc, bien sûr, la première des formations, c'est celle de Marc dont il a parlé, puisqu'il va intervenir 2 jours le 19 et 20 juin prochain sur le campus de Paris pour approfondir tous les éléments qu'il vous a donnés. Il y aura une première journée très fournie au niveau, je dirais, des études et des témoignages intergénérationnels de cas de personal branding, où il parlera de storytelling, de social marketing par métier, de brand content, c'est-à-dire de contenu, comment on génère du contenu et comment on l'utilise et comment on peut le mettre en scène. Et puis la deuxième journée, c'est vraiment une journée de mise en situation via des ateliers sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, sur d'autres réseaux. Et il vous donnera tous les tips pour développer votre propre image
sur les réseaux et également votre propre business avec la réécriture de profils sociaux, une boîte à outils dédiée, tout ce qui est social ads, etc. Donc, c'est une formation assez complète. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mot à Johanna pour qu'elle vous fasse parvenir tous les éléments sur cette formation. Après, la deuxième formation, c'est autre chose. C'est une formation très macro, qui est une formation diplômante, qui est un master spécialisé en management digital, qui est donc là une grosse formation de 424 heures sur une année, qui vous donne un diplôme Bac+6 et qui a pour objectif de former des managers digitaux généralistes dans lesquels parmi, je dirais, les éléments abordés, bien entendu, on parlera des réseaux sociaux, mais pas que. On parlera de beaucoup de choses, à la fois en macro et en micro, c'est-à-dire que la stratégie doit être au service, les outils doivent être au service de la stratégie. Et donc, là, il y a énormément de points. Donc, bien entendu, on aura un tronc commun avec deux spécialisations, une spécialisation plus tournée vers la transformation digitale de la marque et une spécialisation plus tournée vers le e-commerce et le business développement. Et l'intérêt aussi de cette formation, c'est que vous avez également, entre les 2 semestres d'études, une learning expédition à l'international qui est intégrée dans la formation pour vous sensibiliser au mindset. Ensuite, on a une autre formation qui est une formation plus courte, hein, c'est un certificat ESCA, qui est de 63 heures et qui s'appelle Expert en marketing digital, qui est destiné à des TPE, des PME, des TPI qui souhaitent développer leur expertise en marketing digital. C'est un programme qui dure 9 jours et qui va vous permettre à la fin de ces 9 jours de partir avec votre site web clé en main, que vous soyez TPE, PME ou ETI, et qui est éligible au CPF, qui se tient en présentiel. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, il est prévu sur Angers, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être également dupliqué sur d'autres campus de l'ESCA, à Paris, à Bordeaux, à Angers, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, enfin un peu partout. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est par rapport un petit peu à vos demandes. Ce programme, en fait, intègre dans ces 63 heures les différents modules qui suivent à l'écran, c'est-à-dire le module gérer et maîtriser sa réputation, devenir un community manager efficace, les fondamentaux du marketing digital et créer son site web. Donc, tous ces modules sont intégrés dans le programme, mais peuvent être également, entre guillemets, découpés selon ce qui est indiqué, c'est-à-dire par petits modules de 2 jours. Donc là, vous avez les prochaines dates. Vous avez également les modalités qui sont proposées, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Là encore, je le reprécise, ces modules peuvent également être proposés sur d'autres sites géographiques que celui d'Angers. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Voilà, il est 12h28. Je ne sais pas s'il y a quelques questions éventuellement auxquelles nous pourrions répondre, mais en tout état de cause, on a été ravis de partager ce moment juste avant le déjeuner avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous reviendrons avec d'autres thématiques, d'autres expertises avec ESCA Business Hub et nous espérons vous revoir aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.